Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 11 avril 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Christ est ressuscité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Notre méditation se trouve donc pour la circonstance dans l'évangile de Saint Marc en son chapitre 12, versets 24 à 27. Avant la méditation, je voudrais rappeler à ceux qui nous découvrent, à ceux qui se joignent à nous pour la première fois, que sur Révélation spirituelle, il est demandé aux malades et aux participants qui le veulent de se munir d'une bouteille d'eau ou d'un verre d'eau pour la guérison miraculeuse. Écoutons ce que dit Jésus à propos de la résurrection. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen. Plus de 2000 ans que ce message de Jésus est étudié, écouté de génération en génération. Nos arrière-grands-parents en ont entendu parler, nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Mais à force d'en entendre parler sans jamais voir de ressuscité, il faut avouer que beaucoup doutent de la résurrection, ce qui entraîne leur comportement désinvolte vis-à-vis du péché ou même de la morale. À dire vrai, nous sommes dans l'erreur. Ils étaient déjà dans l'erreur et nous persistons dans l'erreur parce que nous ne comprenons pas les Écritures et nous ne connaissons pas la puissance de Dieu. En fait, c'est ce que Jésus dit dans ce passage. Les points importants sur lesquels nous nous arrêtons sont les Écritures et la puissance de Dieu. Pour les chrétiens qui interprètent mal les écrits de Paul, un beau jour la trompette sonnera et toute l'humanité va ressusciter. Ils attendent et depuis des millions d'années, les hommes dorment dans les tombeaux et on se dit qu'un beau jour, tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là vont sortir de leur tombeau et vont se retrouver pour le jugement. Nous sommes dans l'erreur. Nous avons tout ramené à des proportions humaines et dans notre ignorance, au lieu que l'homme devienne comme Dieu, c'est Dieu qui est devenu comme un homme. Si un jour, au signal de la trompette, tous les morts devaient sortir pour être jugés, imaginez le spectacle. Quelle superficie les contiendrait? Écoutons plutôt ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Et au verset 52, il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous comprenez donc que la résurrection dont parle Paul n'est pas la reconstitution de notre corps tel qu'il est actuellement. Prenez votre bouteille d'eau ou votre verre d'eau et nous allons prier. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Père céleste, véritable vainqueur du monde des ténèbres, maître de la justice, roi de grâce, toi qui par la victoire sur la mort sèmes les arts de l'espérance, de la vaillance et du succès en nous, conduis-moi sur le chemin du bonheur, pour que mon âme et mon corps puissent s'épanouir au-delà de toute violence, de toute douleur, de toute
blessure et même de la mort. Lève pour moi le voile qui cache le feu divin en toutes choses, en tout être, afin que par la connaissance et par l'expérience, je puisse agir main dans la main avec le Christ ressuscité. Je te demande la force contre toutes mes faiblesses pour les déloger du trône d'où elles me dictent leurs lois et leurs volontés. Aide-moi à reprendre le gouvernement de ma vie. Aide-moi à reprendre, Seigneur, le gouvernement de mon existence. Toi qui connais l'enfer et qui l'as vaincu, donne-moi la victoire sur tout ce qui m'a détourné de ma véritable destinée. Car je sais, Éternel, les projets que tu as pour moi. Je veux les voir accomplir de mon vivant. Fais-le parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.